Cette vidéo me choque. Encore une fois, l'histoire de mon peuple est triste. Pourquoi? Encore une sœur qui se victimise parce qu'elle n'a pas été acceptée au premier étage d'un restaurant de blancs. Mais pourquoi tu te victimises? Ça sert à quoi? Si tu vois qu'ils ne veulent pas t'accepter, mais change de resto. Pourquoi tu continues? En plus, le pire, c'est que tu viens t'afficher sur les réseaux à te victimiser. Pourquoi tu te victimises? Ça sert à rien. Il y a un tonton qui a dit, tu veux manger dans un resto de luxe, ne pas te faire discriminer, ou je sais pas comment on dit, c'est pas grave, va dans un resto noir. Personne va te regarder bizarre, personne va te faire de discrimination comme tu es en train de dire. Mais là, tu es en train de t'afficher, mais d'une manière. Ça y est, c'est bon, on a compris votre message. Oui, les noirs, on est mal vus en France, on a compris. Ça y est, changez de disque un peu. Revenez dans le vrai monde. Ça y est, les réseaux, ils vous ont tué. Ça y est, dès qu'il y a un problème, réseau. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? D'abord, va dans un resto de noirs. C'est quoi ça? On est revenu en 1960? Aux États-Unis, il y avait déjà des restos pour noirs, des bus pour noirs, des toilettes pour noirs. Ça s'appelait la ségrégation. Des gens sont morts pour qu'on en sorte. Et toi, en 2025, tu proposes la même logique? Non. Un noir, un arabe, un asiatique, un blanc, un métis. Chacun va où il veut. Point. On n'a pas à être enfermé dans nos cases. Ensuite, arrêtez de vous victimiser. Mais parler de ce qu'on vit, c'est pas se victimiser, c'est témoigner, c'est dénoncer, c'est éduquer. Si Rosa Parks avait écouté ce conseil, elle serait restée à l'arrière du bus. Si Martin Luther King avait eu peur de se victimiser, il n'y aurait jamais eu de marche sur Washington. Se taire, c'est laisser l'injustice tranquille. Parler, c'est commencer à le combattre. Et puis les réseaux, ça sert à rien. Faux. Les réseaux, c'est un outil. Oui, il y a du bruit, oui, il y a des polémiques, mais les réseaux ont changé des lois. Ils ont mis la lumière sur des crimes, des guerres, sur des injustices que personne ne montrait. La guerre du Vietnam, elle a choqué le monde. Pourquoi? Parce que des images ont circulé. Aujourd'hui, c'est pareil. Une vidéo peut réveiller des consciences à l'autre bout du monde. Dire que les réseaux, ça sert à rien. Nier le pouvoir du peuple connecté. Tu veux savoir ce qui est dangereux? C'est de dire, si un resto te traite mal, va voir ailleurs. Non. Parce que ça veut dire accepte, plie et subis. Mais non frère, on n'accepte pas l'injustice. On la dénonce. Parce que sinon demain ça sera pareil pour nos petits frères, nos petites sœurs et nos enfants. Et après demain encore pire. Les meilleurs restos, c'est les restos africains parce que c'est pas cher. Et donc moi, parce que j'ai des origines vietnamiennes, donc je devrais passer ma vie à manger des pho. Et si j'ai envie d'un kebab, d'une pizza, d'un resto étoilé français, c'est quoi ce délire? Un resto c'est pas blanc ou noir. Un resto c'est de la bouffe. Et la bouffe, c'est universel. Le vrai problème, c'est pas une fille qui parle de son expérience. Le vrai problème, c'est ces discours qui nous divisent. Qui nous dit, restez entre vous, n'ouvrez pas vos bouches. Changez de disque. Ce discours, il tue l'unité. Il banalise la discrimination. Il nous pousse à accepter l'inacceptable. Alors écoute-moi bien. Parler de ce qu'on vit, ce n'est pas se victimiser. C'est réclamer justice. Les réseaux, c'est pas un jouet. C'est une arme. Et la liberté, ce n'est pas un privilège réservé aux uns, c'est un droit pour tous. N'ayez jamais honte de vos origines. N'acceptez jamais qu'on vous enferme dans un resto pour noirs ou un resto pour blancs. Vous êtes digne. Vous êtes en France et le drapeau, il n'est pas seulement blanc, il est bleu, blanc, rouge, comme nous tous.